Le frère de Béchir Gemayel, Amin, vient donc d'être élu président de la République libanaise. Il a suffi que 62 députés présents soient là pour que l'élection ait lieu. En fait, c'est 77 voix, 3 abstentions, qui ont fait de cet homme le nouveau président de la République. Alors un portrait de cet homme et surtout de cette famille qui se tenait, il y a une semaine à peine encore, un peu en retrait derrière son frère Béchir, Philippe Rochaud. À Big Faya, dans la montagne chrétienne, la dévotion est sans limite pour la famille Gemayel, qui vit dans ce village depuis des siècles et qui donne pour la première fois au Liban des présidents de la République. Avant d'applaudir Amin Gemayel, futur chef de l'État, c'est d'abord Béchir que l'on pleure. C'est lui qui, le 23 septembre, aurait dû s'installer dans le palais de Baabda si un attentat ne l'avait fauché en pleine ascension politique. Si le mot président chrétien a un sens au Liban, c'est bien ici, parmi cette population conservatrice des montagnes du Kesrouan, qui n'imagine pas que le pouvoir puisse être un jour confié à un musulman. Mais derrière les fils Gemayel, il y a surtout le père, cher Pierre Gemayel, l'homme qui fonda les phalanges au lendemain des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, impressionné par l'ordre et la discipline. Alors s'il faut un président fort au Liban, c'est bien dans la famille Gemayel qu'on peut le trouver. Son deuxième fils, Amin Gemayel, se fait lui aussi l'artisan du retour à la légalité. Il veut lever une armée de 100 000 hommes, intégrer les milices, restaurer le Liban dans ses frontières, par la force s'il le faut. Dans sa campagne électorale, Amin Gemayel avait repris les mêmes thèmes que son frère, l'évacuation de toutes les forces étrangères du Liban. Mais l'affaire des massacres de Sabra et de Shatila va compliquer sa tâche. Quelle armée libanaise, suffisamment forte et suffisamment impartiale, peut aujourd'hui prétendre assurer la sécurité du pays si les Syriens et les Israéliens se retirent ?